Coucou tout le monde. Je suis toujours le jour d'avant, mais je vous diffuse le jour d'après. Le jour d'après même. Puisque du coup, hier, je vous avais vu un retour de course et ça prenait beaucoup de temps. J'avais fait un gros blabla le matin et après j'ai un petit peu parlé aussi au moment du retour de course. Et puis j'ai fait un gros retour de course. Et hier, je vous disais que j'avais rendez-vous chez le dentiste. Pour le bilan et les derniers soins, etc. de mon traitement de parodontie. Et après, il restera plus qu'un suivi alors, elle disait normalement tous les 3 mois, mais elle m'a dit autre chose là. Et hier, je vous avais dit que c'était une bonne journée à 500 €. Et j'en étais pas loin parce que je pensais que j'allais payer 150 € aujourd'hui, mais non, 250. Et encore, elle m'a réduit le prix parce qu'il y avait moins de travail que prévu. Voilà, j'ai fait donc des grosses courses comme je vous avais dit à 200 € chez Auchan, à 40 et quelques euros chez Super U. Là du coup je suis allée donc chez le dentiste, j'en ai pour 250 €. Ensuite je suis allée à la pharmacie en dessous parce qu'il fallait du coup comme j'ai du coup mes dents, enfin tout a bien descendu, donc j'ai les dents qui ont un petit peu plus d'écart entre chaque, donc les brossettes, il a fallu que je me rachète tout un tas de brossettes plus grosses du coup. Et qu'est-ce que je me suis... Il y avait la promotion, là par contre c'est moi, d'une crème pour le corps, la Percutaféine, ma crème préférée que je n'utilise qu'une fois tous les 2-3 ans. La dernière fois je crois que j'étais encore à Champs-sur-Marne. Elle était à 9 €, je me souviens quand je l'achetais la dernière fois. Et là maintenant elle est à 12 €, c'était en promotion au lieu de 15. Bon, écoutez, j'ai pris, au mois de juin je pense que je vais me focaliser un peu là-dessus. Mai ou juin, je sais pas, je verrai. Bref, donc le bilan Chico. Elle était très contente parce qu'au début, elle m'a fait effectivement les trucs. Elle m'a dit, vraiment, ça paye. On voit que vous êtes très assidus. Alors pareil, quand elle commençait à faire les tests des brossettes, moi je lui ai dit que j'avais tout changé, qu'il y avait que quelques dents qui étaient restées avec la taille de la brossette. C'était les dents, voilà, du fond, les dents de devant qu'on n'avait pas spécialement eu besoin de traiter, donc il n'y a pas eu rétractation de la gencive, attention, boum. Et donc après je lui ai dit sinon toutes les autres je suis de moi-même passée, quand je voyais qu'il y avait la brossette supérieure qui passait, je suis passée à la brossette supérieure. Donc elle me dit très bien et tout, je dis là je mets ça, là je mets ça. Donc en fait c'est vrai qu'elle a dit après à son assistante quand elle est venue pour lister, elle a dit la madame elle connaît tout par cœur et elle a listé qu'il fallait passer au truc supérieur. Par contre, comme moi, j'avais pas les brossettes supérieures, donc je continue à prendre les rouges, mais en sachant, je dis là, effectivement, là et là et là et là, je continue à passer la rouge, donc la plus grosse que j'avais. Mais je sais qu'il faudrait que je passe au-dessus, mais plutôt que d'acheter n'importe quelle couleur, il fallait qu'elle me fasse les tests. Donc elle a passé les tests, donc du coup, elle m'a donné les couleurs. Voilà, j'ai violet et vert. J'ai pris aussi 3 paquets de chaque, comme ça, je suis tranquille. Mais ça part vite. Au début, effectivement, vu que j'étais un peu comme une acharnée, etc., et puis que c'était assez resserré, toutes les semaines, il fallait que je change de brossette. Là, j'arrive à les tenir 2 semaines en les lavant bien à chaque fois, tous les jours, etc. Donc, si je peux les faire tenir 3 semaines, ce serait bien aussi. Parce que mine de rien, 3 brossettes, 3,99. S'il faut les changer toutes les semaines, en fait, 3,99, ça me fait même pas un mois. Donc si je pouvais faire durer le truc bien longtemps, donc comme elle m'a dit, aucun problème, il suffit des fois juste même de les tremper dans du bain de bouche pour les aseptiser, les désinfecter, tout ça, donc impeccable. Donc je vais pouvoir les faire durer plus longtemps. Et donc elle m'a dit franchement qu'elle était super contente, que ça avait bien diminué, qu'il y avait quasiment rien. Elle n'a pas retrouvé de plaque dentaire, j'ai pas de tartre et rien du tout. Donc ça elle m'a dit de toute façon c'est pareil, elle m'avait dit que c'était pas du tout dû à un problème d'hygiène, mon souci là de bactéries, c'était une blessure, c'était obligé pour elle que ce soit ça, parce qu'elle me dit vous n'avez pas de tartre, vous n'avez pas de plaque dentaire, vous avez, tout est nickel, il n'y a pas de carie, il n'y a pas de rien du tout. Donc elle me dit franchement ce truc là je sais pas comment vous voulez être chopé. Elle imagine que je me suis blessée dans la bouche. Enfin, elle dit que je me suis forcément blessée pour qu'il y ait une bactérie qui puisse se mettre dans la gencive, parce que c'est pas normal. Et donc elle me dit, vu que vous êtes en plus très assidu, parce que vu que je connaissais tout par cœur, mes trucs et tout, elle me dit, vous êtes très assidu au niveau des brossettes, et encore moi je le fais une fois par jour. Dans la logique, si j'étais extrêmement assidu, déjà je me laverais les dents après chaque repas, chose que je ne fais pas. Je me lave les dents le matin et le soir, mais je me lave pas les dents le midi ni à 4 heures. Et pareil, les brossettes, je devrais les faire aussi à chaque repas, ou sinon matin et soir, parce que le midi, la majorité des gens, même si tu prends ta brosse à dents sur ton lieu de travail, tu t'amuses pas après pendant une demi-heure à passer les petites brossettes entre les dents. Donc les gens, la majorité, le font 2 fois jour. Et puis là moi je le fais qu'une fois par jour, donc elle me dit mais franchement c'est vachement bien. Mais moi je pense que j'ai aussi, mes dents sont très bien rangées, j'ai aussi la chance d'avoir ça, j'ai un alignement de Chico
J'ai jamais eu de soucis, j'ai jamais eu d'appareil, j'ai jamais, voilà. On a reparlé des dents de sagesse, mais elle a dit pour l'instant, il n'y a pas lieu de les retirer. Donc, me voilà rassurée. Voilà, c'est juste au niveau de la douleur. Et puis, pareil, c'est mangeur de temps, quoi. C'est-à-dire que je vais devoir prendre des rendez-vous en clinique. Après, je vais devoir... c'est à moi de passer, donc tu t'arrêtes. Après, je vais devoir être hospitalisée en ambulatoire pendant une matinée ou un truc comme ça pour me faire opérer de ça. Après, je vais avoir une semaine d'arrêt. Ça va être trop galère. Donc, je me dis, tant que on me dit que je les retire pas, je les retire pas. Donc après voilà, elle m'a dit on fera une surveillance. Et donc pareil, elle m'a dit normalement c'était 1h30 le rendez-vous, je suis restée qu'1 heure au cabinet. Parce qu'elle me dit franchement j'ai pas eu grand chose à faire. Pareil, après elle me dit bon, dans la procédure il faut que je passe au polissage. Je vais le faire parce que c'est dans la procédure, mais elle dit franchement c'est pas nécessaire sur vous, il n'y a pas besoin de polissage. Donc elle a fait les choses, elle m'a détartré entre chaque dent parce qu'elle a dit bon voilà je suis obligée de faire un nettoyage, ça fait partie de la procédure, du protocole du bilan en fait. Mais elle me dit bon je vais le faire s'il faut le faire, donc elle m'a passé vite fait les trucs. Après elle me dit bon je vais réduire normalement pour le protocole de maintenance, c'est ça qu'elle me dit, de maintenance au niveau des chicots, il y en a pour 150 €. Je vais réduire à 100 € parce que franchement il n'y avait pas grand chose à faire, ok. Écoutez, moi je prends. Par contre, effectivement, au niveau du bilan, où elle m'a passé toutes les brossettes, où elle m'a passé les pics, et ces machins-là, tous ces trucs-là, voilà, elle me dit j'ai pas la main là-dessus, donc c'est 150, c'est 150 quoi. Donc du coup, j'en ai eu pour 250, super. Et elle me dit, alors la prochaine fois qu'on se revoit, elle me dit, d'habitude c'est tous les 3 mois, mais vous, je sens que j'ai pas besoin de vous voir tous les 3 mois, on va y se passer à 6 mois. Elle me dit, allez bon, on va dire que on fera janvier, on fait septembre, donc vous voulez qu'on prenne un rendez-vous pour septembre? J'ai dit oui, donc j'ai pris rendez-vous pour septembre et elle me dit, on pourrait même encore espacer, mais on va faire, voilà, à la rentrée on est au taquet, c'est là qu'on prend tous les rendez-vous médicaux, vous faites ça et après en septembre on verra si on se revoit en début d'année d'après ou si on prolonge encore. Très bien, moi je dis c'est très bien. Et elle me dit, et puis en plus maintenant vu que vous, il n'y a pas beaucoup de travail à faire, le suivi, la maintenance comme elle dit, on passera ça en détartrage ordinaire, vu qu'il n'y a pas besoin d'aller en profondeur pour vous, tout s'est bien cicatrisé, votre traitement réagit bien, vous êtes assidu au nettoyage, etc. Elle me dit on passera ça en détartrage ordinaire et ce sera remboursé par la sécu. Très bien madame. Donc un petit détartrage remboursé par la sécu, parce que là c'est 250 € chez le dentiste, mais pas pris en charge par la sécu, là j'ai 250 € de ma poche. Donc le traitement de la parodontie, c'est ce qu'elle m'a dit, le traitement de la parodontie, c'est absolument pas pris en charge par la sécu. Donc j'en ai eu pour je sais pas combien, parce que 250, la dernière fois j'en avais eu pour pareil 200 et quelques euros et encore 200. Et la première fois avec toutes les radios et les machins qui elles avaient été prises en charge, j'ai dû avancer quand même. J'en ai eu je crois pour 1500 boules de traitement de parodontie, quasiment de ma poche quoi. Si vous déduisez les trucs qui peuvent être pris en charge par la sécu, sur les 1500 €, j'ai dû avoir une prise en charge de 250 €, allez 300 € si on est gentil, par la sécu. Mais sinon c'est la misère quoi. Je dis heureusement que j'ai pas plus de soucis que ça. Et pour l'instant j'ai pas les yeux et puis j'ai pas autre chose. Quoi qu'on a dit que 2023 c'était l'année médicale. C'était l'année médicale. Il va falloir que j'aille voir pour d'autres trucs je suppose. Bref, donc là j'arrive à ma maison. C'était juste pour vous faire un petit bilan de ce qui avait été dit et fait. Donc tout va bien, donc normalement voilà, un problème en moins. Après les pieds, après le poids, alors c'est pareil, le poids, on en a discuté hier avec Simon, l'argent ça tombe pas du ciel, donc vu que les diététiciens, les centres, les machins, tous ces machins c'est pas remboursé, je vais essayer de continuer à perdre du poids toute seule, de moi-même, on va baisser ça. De moi-même et voilà, et pour l'instant je vais pas demander d'aide qui n'est pas remboursée parce que c'est chaud quoi. Quand j'ai regardé hier mes comptes quand je suis rentrée, j'ai dit mais punaise, il me restait mais quasiment rien, alors que ce mois-ci clairement j'étais pendant 10 jours chez mes parents. Bon, il y a eu l'essence et il y a eu le péage, mais j'ai dit mais quand j'ai regardé il y avait 0 Amazon et j'ai été qu'une seule fois chez Action alors qu'il y a une période j'allais toutes les semaines chez Action. Là, c'est la misère, quoi. Je veux dire, l'inflation fait que, ce matin, 250 € de courses. Bon, la semaine prochaine, il se peut que je n'ai que 50 € de courses parce que je ferai juste un petit appoint d'acheter du poisson frais, d'acheter des légumes frais et puis du fromage blanc, quoi. Mais c'est horrible comment la vie a vachement augmenté. Donc voilà. Donc je pense qu'il va falloir que et puis je vais essayer de taper maintenant dans les stocks, essayer aussi de réduire pas mal de trucs. De vider pas mal de placards, essayer de vendre un maximum de choses pour pouvoir après
remettre un peu des trucs sur le compte pour pouvoir acheter des denrées alimentaires, se faire plaisir. C'est un peu notre seul plaisir en fait, hein, d'aller de faire des caddies sans regarder les prix. Mais il va peut-être falloir que je commence à le faire. Mais c'est pas pareil, parce que comme dit Simon, si moi je veux que tu m'achètes ça, bah tu m'achètes ça quoi. Ça sert à rien de comparer les prix. Si lui il a décidé qu'il voulait manger ça, on mange ça et puis c'est tout. Donc voilà, ce soir il me propose d'aller au restaurant chinois, mais j'ai pas spécialement envie. Non, j'ai pas spécialement envie d'aller au resto chinois. Ça me branche pas trop. Je sais pas, je vais encore réfléchir. On a encore le temps même après qu'ils viennent, parce qu'on est jeudi, soir des vacances. Je sais pas. Je me sens pas d'aller au resto chinois ce soir. Je sais pas spécialement la dalle. Peut-être qu'à 7 heures ça aura changé. Je vais dire que en tout cas pour l'instant j'en ai pas envie et on se tient au jus. Donc voilà, je vous laisse avec mon récit de Chico. Et puis moi je vous retrouve demain, mais pour vous tout de suite. Mais voilà, c'était juste pour vous faire le point, vu qu'hier c'était un trop gros vlog. Bon, on va essayer de pas trop parler, parce que sinon ça va être un gros vlog pour là aussi. Je vous fais des bisous. Je vous retrouve, nous sommes vendredi matin et il est 9h moins 10. Je suis réveillée depuis 7h30. Je me suis levée 5 minutes après m'être réveillée, hein, parce que je tournais en rond, tout ça. Personne ne m'a réveillée, je me suis réveillée toute seule. J'ai plutôt bien dormi. J'ai pareil dormi d'une traite. J'ai pas eu le sentiment d'avoir été réveillée par qui ou quoi que ce soit. Hier soir, on a fini par aller au restaurant chinois. Effectivement, quand je suis rentrée, comme je dis, j'avais le goût un peu du dentiste dans la bouche et tout, un peu, je sais pas, un peu ferreux, un peu tout ça. J'étais pas bien. Quand je suis rentrée après, j'ai bu un petit thé. Je me suis fait après un petit goûter un petit peu plus tard, vers 5h. Puis après, Simon est rentré, on a discuté. Puis à 7h15, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, hop, on y va, on est allé. Et finalement, il y a quand même du monde, même, bon, c'était les vacances, certes, mais il n'y avait pas d'enfants plus que ça. Mais un jeudi soir, il y a quand même un petit peu de monde au restaurant chinois. Pareil, on est resté dans nos habitudes, on est resté à peu près 1h, 1h10, mais on n'a pas le sentiment d'avoir mangé au lance-pierre, c'est ce que disait Simon. Je dis, on n'arrive pas à rester plus longtemps, quoi. On a beau discuter, mais en même temps, on discute dans la voiture, on a discuté avant, on discute après. Donc, est-ce que ça vaut bien la peine de rester juste discuter au restaurant chinois? Donc, on a mangé, voilà, comme d'habitude. Moi, je fais une assiette entrée, je fais une assiette plat, puis une petite assiette dessert, parce que les desserts des Chinois, je suis pas très fan. C'est toujours des trucs, voilà, là, pareil, ils avaient mis des styles, des petits savanes, des petits machins, enfin, des trucs qu'ils avaient acheté style des paquets de gâteaux, puis ils nous mettaient des paquets de gâteaux dans les présentoirs, donc pas top. Donc voilà, moi je me suis encore fait plaisir. On va parler après d'autres choses. Ce sera surtout au mois de mai que je vous parlerai de ça. Mais là, j'ai fait un achat ce matin. Parce qu'hier, j'ai vu une story de Amandine Léger. Je ne sais pas si vous la suivez. C'est une coach sportive qui fait énormément de vidéos sur... alors, elle est végétalienne aussi, végane. Et elle fait beaucoup de recettes, etc. Des journées dans mon assiette. Elle fait beaucoup d'entraînement aussi. Elle s'entraîne tous les jours et elle fait donc des programmes, des choses comme ça. Et là, elle a fait une offre exceptionnelle. J'avais déjà repéré, moi, 2 choses que je voulais dans son pack, sur son site internet. Et j'avais dit à l'occasion et tout, j'irais acheter. C'était pas non plus très cher ce que je voulais, mais voilà, j'avais dit, bon, c'est pas urgent, c'est pas pressé. Et là, elle fait une offre exceptionnelle. Donc, si vous voyez, vous verrez l'offre moins 40%. Elle fait pendant 3 jours maintenant, donc jusqu'à dimanche, je crois. Moins 40%, donc déjà c'est intéressant. Et en plus, donc jusqu'à vendredi soir, donc là malheureusement vous ne verrez pas ma vidéo en temps et en heure. Si vous achetiez quelque chose avant vendredi soir, vous pouviez après avoir un cadeau, donc un deuxième truc avec l'équivalent de ce que vous avez acheté. Moi par exemple j'ai acheté le pack de 3 Végilicious, donc c'est que des recettes végétales. Un pack, enfin un bouquin spécial entrée, un bouquin spécial dessert, et puis l'autre c'est street machin, enfin avec des plats. Bon, ça fait beaucoup de recettes. Moi j'ai de quoi faire, et j'en ai eu pour 47 € au lieu de 79, donc ce qui était déjà pas mal. Je crois que c'est un truc comme ça. Et après, j'ai pris en cadeau, donc il faut envoyer un mail pour dire ce que vous souhaitez comme cadeau. Vous pouviez choisir dans son catalogue quelque chose qui est équivalent au prix de ce que vous avez dépensé. Donc en gros, c'est un produit acheté, un produit offert, dans la mesure où ce que vous avez en cadeau est moins cher ou égal au prix de ce que vous avez dépensé. Je ne sais pas si c'est très clair. Et donc moi, j'ai envoyé un mail en disant que je souhaitais recevoir en cadeau le programme Express Maison, 35 minutes, voilà, qui est à 34 €, je crois, un truc comme ça. Donc c'est plutôt cool, voilà, pour 50 € on va dire, j'ai mais alors 200 et quelques recettes, des fiches pratiques, des aides pour aider à équilibrer mes repas, enfin tout plein de trucs pratiques côté alimentaire, et j'ai tout un programme maison.
Donc je suis plutôt contente. Donc on verra ça au mois de mai parce que alors là en avril je me suis fait plaisir. Mais alors bon, plaisir. Au début du mois c'était pas vraiment plaisir. On va dire les 15 premiers jours d'avril c'était l'agonie. J'étais malade. Donc c'était plus j'ai pas été au sport. Voilà. Et le reste du mois, ça a été je suis partie en vacances, je me suis fait plaisir côté bouffe. Sans excès, mais je veux dire j'ai pas fait attention à ce que je mangeais. Si j'avais envie de manger un chocolat, je mangeais du chocolat. Ma mère, en plus, c'était Pâques, elle nous avait offert du chocolat. Tous les matins, c'était du chocolat. Tous les midis, avec ma tisane, c'était du chocolat. Après, voilà, les pâtes, enfin, j'ai pas fait attention. Par exemple, quand on a mangé des lasagnes, des trucs comme ça, enfin, j'ai mangé pas forcément des trucs complets. J'ai mangé des patates au lieu des patates douces. Enfin, voilà, j'étais un peu moins regardante sur mon régime alimentaire à indice glycémique bas et hyper protéiné. J'ai quasiment pas mangé de protéines, d'ailleurs, enfin, de produits. J'avais ramené tout plein de cookies hyper protéinés, j'en ai pas mangé un seul. Ça a été assez, voilà. Et puis j'ai fait un resto chinois avec mes parents. On a fait des dîners de famille, des apéritifs. On a fait avec Simon hier donc le resto chinois. Enfin, ça a été la fête. Donc, et j'ai pas été au sport non plus. Voilà, j'ai pas non plus fait d'exercice dans la chambre chez mes parents. On n'a pas marché plus que ça outrance. Avant, on faisait des grandes balades, mais là rien du tout. Enfin, le mois d'avril, ça a été un mois mort côté régime et activité physique. Voilà. Donc au mois de mai, on va se reprendre un petit peu plus et je mettrai comme slogan au mois de mai, je m'occupe de mes bourrelets avec Amandine Léger. Voilà, aussi bien côté bouffe que côté sport. Ouais, ça va, on va repartir au mois de mai et j'ai prévu de faire ça. Donc juin, un autre truc. Ou alors je me garde le programme d'Amandine pour un petit peu plus tard et je fais le truc de Sissi Mua parce qu'il y en a une de vous qui m'a dit qu'en ce moment Sissi Mua mettait du contenu gratuit, bikini, machin truc là. Je pense que je vais peut-être tenter de faire ça au mois de mai. Et après, au mois de juin ou juillet, je ferai Amandine Léger. On verra. Et je vais guetter les promos sur... comment est-ce qu'elle s'appelle Fit. Margot Fit, voilà. À la prochaine promo, pareil, je rachèterai son programme maison, où elle a un pack avec tout, c'est un peu plus cher, mais elle a un pack aussi avec l'alimentaire, le sport et tout ça. Donc je guetterai, et puis voilà. Le programme du jour. Bon, déjà ce matin, je me suis levée, j'ai lancé la lessive, des plaids, là, j'ai lavé tous les trucs, parce qu'elle nous a mis du poil de partout. Donc j'ai pris mes vitamines, mes compléments alimentaires, j'ai lancé les plaids canapé, plus les plaids qu'on se sert nous, plus Lancelot, plus elle a un plaid qui est rempli de poils, recouvert de poils. J'ai tout secoué avant, puis j'ai tout mis à la machine, donc là c'est au sèche-linge. J'ai pris mon petit déjeuner. Là, je vais passer un petit coup d'aspi parce que ça y est, Simon est là-haut, il est dans la salle de bain, il a fini de se doucher. Donc, je vais pouvoir passer un petit coup d'aspi vite fait sans le déranger. Et aujourd'hui, on a prévu d'aller en vadrouille. On va aller au centre commercial, on va aller manger chez Ikea, normalement ce midi. On va aller dans un boulanger ou un Darty ou quelque chose pour aller m'acheter un nouvel ordi. Et puis, on va un petit peu flâner. Je sais pas si on fait nos petits achats annexes. On va peut-être aller aussi à Grand Frais pour aller voir les fruits, du coup, parce que... Pour ceux qui ont suivi mes péripéties d'hier, les fruits, c'était pas gagné. Là, j'ai comme fruits des pommes et des oranges et des bananes. Mais voilà, super. Pour un panier de fruits, c'est pas beaucoup. J'aurais voulu des kiwis, des poires. Enfin, on va voir ce qu'il y a d'autre comme fruits. Et puis, il faudrait qu'on passe chez le veto pour lui reprendre des comprimés anti-puces. Et il faudrait qu'on passe chez Casto. Mais il y a des choses qu'on va faire demain. Casto, il voudrait le faire que samedi. Le veto, on va peut-être le faire aujourd'hui. On verra en fonction du temps. Ah, le temps se lève. Je sais pas ce qu'ils ont annoncé. Hein. Ils ont annoncé un temps moche aujourd'hui. Et pareil, j'ai regardé. Bon, ils annoncent beau finalement la semaine prochaine. Lundi, ils annoncent moche. Donc Lancelot revient lundi. Ils annoncent moche, donc il ne pourra pas profiter de son jardin. Et ils annoncent beau toute la semaine. Et vendredi, samedi et dimanche où Pascal vient, pour l'instant, ils annoncent de la pluie du matin au soir. Donc on va voir. Hein. Mais on finira du coup peut-être dans un centre commercial. C'est cool de venir à Nantes pour faire un centre commercial. Bon. Je vous laisse là et puis je vous tiendrai au jus de ce qui se passe dans la journée. Ouais. Tu vois, j'aimerais bien mettre 45. Si tu veux. Comme ça, tu vois, si on n'a pas beaucoup de trucs à mettre. Ouais. Coucou tout le monde, je vous retrouve, il est 17h30, on se pose enfin. On se pose enfin, donc ce matin nous sommes allés faire un tour chez Ikea et on est resté manger sur place, donc franchement j'ai vécu l'instant présent, j'ai quasiment pas pensé à prendre la caméra, je vous ai juste filmé un micro moment.
On a juste acheté chez Ikea une rallonge pour mettre les chaussures là. C'est une espèce de grille métallique et on en a pris une supplémentaire. Peut-être la prochaine fois on en prendra une autre. Ça permet de poser vite fait les affaires. Tu t'en sors? Non? Non, c'est des trucs comme à champ, c'est grippé. Donc, Ah, bah ça fait presque, oui, ça fait 10 ans, presque 10 ans. Il est en train de changer une ampoule de la lampe extérieure. les vis sont grillées. D'accord. Bah sinon, il va falloir faire venir quelqu'un de l'agence. Je vais à l'agence en disant moi j'ai besoin de changer l'ampoule. Ouais, et puis tout est, on peut pas mettre les vis, elles sont complètement rouillées dans le truc en fait. Non, c'est le pas de vis qui est rouillé. Donc en fait. Ok, donc chez Ikea, on a juste pris ça, on a mangé sur place. Moi, j'ai pris une tresse au fromage, des boulettes végétariennes, des haricots verts et des frites. Et j'ai pris en dessert une petite part de fondant au chocolat. Donc après, on a fait notre petit tour en bas, parce qu'au début, on a fait le tour en haut. Après, donc, on mange au resto. Et après, on fait le tour en bas, on passe en caisse. On est allé déposer ça dans la voiture. Après, on a fait un tour dans la galerie. On cherchait un boulanger ou un darty, mais apparemment, on n'a pas trouvé. Enfin, on n'a pas cherché plus que ça. Souvent, il y en avait un autre endroit dans la galerie, mais on n'a pas fait spécialement attention. Et on est allé au Leclerc Culture, on leur a demandé s'ils prenaient les fameux chèques cadeaux là. Simon a eu des chèques cadeaux faire son travail. Et donc on est allé, puisqu'ils ont dit que c'était bon, donc on est allé là-haut, on a trouvé les ordinateurs, on a un petit peu tout regardé. On a hésité sur un Asus et un Acer. Et bon, le gars nous a conseillé l'un des deux, je crois que c'était l'Acer. Et au moment où il est parti le chercher, moi j'ai vu juste à côté un Lenovo qui était en promo. Alors moi je suis un petit peu chiant entre guillemets parce que moi je suis habituée avec mon 17 pouces. Ce qui se vend le plus c'est les 15 pouces. Mais donc les 17 ça se vend un peu moins, mais il y en avait quand même quelques-uns, c'est ces trois-là par exemple. Et donc on est resté bloqué dessus. Et le mec il n'a pas pensé à nous conseiller celui-là. Il était en promo actuellement, donc au lieu de 599 il était à 549. On a regardé, tout était bon. En plus, apparemment, le processeur était plus performant, plus récent, etc. que celui qui nous avait un peu plus conseillé. Et en plus, bah, Simon, il avait 45 € de bon d'achat avec son travail. Donc, ce qui fait que, voilà, au final, on l'a eu pour le prix de l'Acer ou de l'Asus. Bah, on a pris un Lenovo. Donc, voilà. Donc, pour l'instant, moi, je ne l'ai pas déballé. Je verrai pour le déballer soit demain, parce que là, il est 5h30. J'ai pas envie de ça. Je vais clôturer ça, faire mon collage, etc. d'abord. Je suis en train de me faire infuser un petit thé. Et donc je déballerai, je verrai demain en fonction de l'heure où on part ou de l'heure où on rentre. Enfin voilà. Depuis dimanche, on a tout le temps aussi, donc peut-être que je le ferai dimanche matin. Dimanche matin, on fera les impôts, donc il faut que je me penche aussi sur les factures du périscolaire, pour calculer tout ça, savoir combien est-ce qu'on peut déduire. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on a acheté ça, donc on est reparti. Et donc ensuite, on est allé chez le Veto. On est allé à Grand Frais avant. On est allé faire un tour chez Grand Frais et donc on a eu pour 30 € de fruits. Simon s'est pris de l'ananas et une mangue. Et moi j'ai pris, pour le panier de fruits pour toute la semaine là, j'ai repris des pommes mais vertes. J'avais pris des Pink Lady. J'ai pris des poires. J'ai pris des kiwis. Ouais, donc ça c'est au niveau des fruits que j'ai moi mis dans le panier. Et ensuite on a pris un poivron pour faire trempette aussi. Simon a dit que c'était bon cru à tremper aussi comme ça dans le houmous ou le tzatziki et tout le tralala. Donc voilà, j'ai pris ça. Qu'est-ce qu'on a pris d'autre? J'ai repris ma tablette de chocolat là, que j'avais bien aimé la dernière fois, au chocolat noir à 64%, amandes, noisettes et raisins. Et qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? Des pralines pour faire éventuellement on va essayer de faire avec Lancelot une brioche aux pralines. Et puis on a repris des noix de cajou, hein, parce qu'on ne va pas à Grand Frais sans revenir avec des noix de cajou. Donc voilà, on a pris ça. Et après, sur le chemin du retour, on s'est arrêté chez le Veto pour prendre d'avance des comprimés anti-puces, anti-tiques, tout ça, et des vermifuges. 78 €. On a pris 6 comprimés anti-puces, anti-tiques pour lui donner là pendant tout le mois jusqu'au mois de septembre. Et vermifuge, on a pris un parce qu'on avait un d'avance. Donc pour 7 comprimés, 78 €. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Simon a voulu qu'on passe au Super U pour reprendre du Coca à 0. Donc on est passé prendre du Coca à 0 et quand on est rentré, on a tout posé et on est allé promener la chienne. On a fait un grand tour avec la chienne. On a dû faire un tour d'un peu moins d'1 heure, mais un petit tour sympa quand même. Là, ça commence à se couvrir. Il faisait super beau. J'avais mes lunettes de soleil pendant tout le long où on se promenait là, donc c'était sympa. Et donc là, 5h30, voilà, on va se poser. Je pense que je vais me prendre un petit thé, me prendre un petit goûter, puis après j'irai prendre ma douche.
Donc ce soir, il va rien se passer d'extraordinaire. Hier, on a regardé en replay, enfin pas en replay, ils les avaient enregistrés parce que moi je suis partie pendant 10 jours chez mes parents et donc on n'a pas regardé Je te promets. Donc là, j'ai regardé le premier épisode, pas de lundi là, mais de lundi de la semaine d'avant. Vous voyez, donc ce soir, on va regarder, je pense, le deuxième. Ou on regardera peut-être, oui, on va regarder le deuxième, peut-être même le troisième si on commence plus tôt, parce que comme hier on était au resto, on n'a pas pu manger tôt, mais là, si on peut regarder dès 7h, admettons, pendant qu'on mange, je te promets, on peut peut-être regarder les 3 derniers qui nous restent, et puis aller se coucher à 10h. J'ai bouquiné, j'ai lu 3 chapitres hier encore, et puis après dodo, voilà. Ma soirée c'était ça. Donc ce soir ça va être à peu près la même chose, je pense. J'irai me doucher là tout à l'heure, après mon petit goûter, et puis après voilà, on mangera tranquille devant la télévision, on ira se coucher pas trop tard, et demain on va essayer de jouer les touristes à Nantes. Il faudrait qu'on passe aussi chez Casto, acheter des lampes pour changer, parce qu'on a les spots qui ont cramé, il y a un des 3 spots qui a cramé dans la salle de bain. Et puis bah voilà, c'est le seul truc finalement qu'il va falloir qu'on fasse, parce que plus besoin d'aller chez Lidl pour les fruits et légumes parce qu'on était à la Grand Frais, plus besoin d'aller chez le Veto puisqu'on est allé aujourd'hui, donc voilà, ça va plutôt être une journée tranquillo demain. Et puis dimanche, ASMR. Voilà, bon j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, je vous ai encore quasiment rien montré, mais là ça y est, on arrive au bout du mois, et on arrive au week-end, et voilà. Il s'est passé plein de choses pendant ce mois, donc je pense que je vous en ai montré déjà beaucoup. Et là, mis à part demain les touristes, il va pas se passer grand chose. Voilà, ça va se terminer un peu en autre boudin tout ça, mais bon, espérons que demain j'ai quelque chose à vous montrer pour finir en beauté ce challenge, une vidéo par jour pendant tout le mois d'avril avec les blablavril. Bon, pour l'instant, j'espère que quand même ce petit blabla vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!